Troisième et dernier cataclysme Atlante. Le groupe d'Orion étant désormais un allié de la résistance Anunnaki-Nibiru, il s'est organisé en ce que l'on appelle les races d'intrus de l'époque actuelle, et ce sont ces êtres qui orchestrent le nouvel ordre mondial et les plus hautes factions du plan des Illuminati pour la prise de contrôle de la Terre. Cela implique la création d'un système de classes sociales et d'une hiérarchie, d'une classe dirigeante et d'une classe d'esclaves sur la Terre, ce qui correspond à l'idéologie archon des reptiliens. En 9558 avant Jésus-Christ, les Anunnaki font la guerre à l'humanité et organisent la prise de contrôle de l'ordre mondial unique, l'alliance luciférienne sur la Terre. C'est ce qu'on appelle aussi la rébellion luciférienne. Ces groupes pénètrent dans la porte des étoiles principales de l'Égypte et forcent des impulsions de champs électromagnétiques dans le noyau terrestre et les cavernes de cristal pour détruire les portes de l'arc et tout accès à la communication au-delà des 7 plans solaires, qu'ils contrôlent maintenant par la porte des étoiles de l'Égypte à Gizeh, les lignes de l'œil du Sphinx et le réseau de grilles planétaires du Grand Lion Blanc, par le biais de la clôture de fréquences nettes. Cette impulsion de champ électromagnétique a provoqué une explosion si puissante dans le noyau terrestre qu'elle a déplacé le fond de l'océan et les plaques tectoniques sur tout le globe terrestre. C'est à ce moment-là que les Syriens ont retiré définitivement de la planète toute la technologie extraterrestre et les cristaux afin d'éviter tout nouvel abus de la part de ces races en guerre. Sans la technologie extraterrestre et pyramidale pour convertir les fréquences en 30 lors de la précession des équinoxes pendant le cycle d'ascension de 2012, la planète Terre pourrait exploser et anéantir entièrement l'espèce et le matériel génétique.